messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la dernière de la saison. Et comme à l'habitude, nous avons l'honneur d'avoir en studio avec nous M. Serge Tidjani, curé pour le secteur Saint-François de Laval. Alors, rebonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et vous, les chers amis qui nous recevez dans vos gentilles maisons. Bonsoir. Alors, nous y sommes, la dernière de la saison. Si on avait fait la graduation, on aurait levé nos chapeaux et on youpi, bravo, on l'a fait. Oui, c'est vrai, c'est la dernière saison de 2016-2017 qui a commencé, je pense, de mémoire en octobre dernier. Première semaine d'octobre et qui finit en cette dernière semaine d'avril, première semaine de mai, comme on en a l'habitude. Puis la première chose, c'est de dire, tiens, ça passe vite, mais on a fait du chemin. Et encore une fois, peut-être rappeler encore une fois à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il y a derrière la mission globale de la réalisation de cette émission-là? L'émission s'appelle La Parole au quotidien. Puis de quelle parole s'agit-il? La parole de Dieu. Mais quel quotidien? Notre vie de tous les jours. Alors, l'ambition très grande de l'émission, on ne sait pas si on réussit toujours cette ambition, c'est d'essayer de voir comment la parole de Dieu, comme chrétien, chrétienne, parce que je ne peux pas donner autre chose que ça, comment la parole de Dieu vient nous éclairer dans notre quotidien pour mieux vivre chacune de nos journées, chacune de nos réalités. Alors le but de l'émission, moi je le dis toujours, c'est sûr, c'est basé sur la Bible, c'est basé sur la parole de Dieu, mais parole de Dieu revécue en réalité concrète. Nous avons aussi une ouverture à commenter l'actualité hebdomadaire qui se passe durant la saison. Et parfois, on fait des émissions même de façon ponctuelle sur des sujets d'actualité. Exactement. Et puis, là aussi, ça rejoint notre objectif parce que quand nous avons dit au quotidien, dans notre réalité, dans ce qu'on vit, c'est sûr que s'il y a une réalité qui traverse l'actualité, le monde ou notre cité, moi aussi, je me fais le devoir et le plaisir en même temps de venir éclairer cette réalité-là à travers ce que Dieu nous enseigne. Puis vous voyez, on a eu l'émission sur l'aide médicale à mourir. Puis je dis, ça c'est une réalité. J'explique, j'ai fait l'explication un peu. Qu'est-ce que la loi provinciale disait? Qu'est-ce que la loi fédérale disait? Où est-ce que nous, chrétiens, nous nous situons là? Parce que c'est une réalité qui brûle là. Où est-ce que nous nous situons et qu'est-ce que nous pouvons apporter comme réponse ou réaction? Puis on a vécu ça comme ça. Donc c'est toujours parole de Dieu, mais dans ma vie à moi, même lorsqu'on va dans l'actualité. Nous avons aussi une grande ouverture aux commentaires des téléspectateurs et aussi aux suggestions des téléspectateurs. Effectivement, aux suggestions. La dernière émission, on l'a rappelé encore, c'était sur une comparaison entre la Bible et le Coran, parce que des gens, vu l'actualité, voyez-vous encore, vu tout le débat qu'il y avait dans le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans dans le Québec d'aujourd'hui, on dit, on veut mieux comprendre un peu cette affaire-là des chrétiens et des musulmans à travers les livres. Voyez-vous, on a pris une émission. Donc, c'est vraiment l'objectif, être au service de la communauté. Et comme moi je dis, j'ai mon enseignement, j'ai ma foi, j'ai mes principes de foi, je suis un prêtre, ça ne s'efface pas. Mais quand je viens toujours ici, j'aime toujours répéter aux gens quand ils m'entendent, je ne viens pas vous parler comme un directeur d'école, encore moins comme le professeur dans la classe, mais à travers nos convictions religieuses communes que parfois on oublie, on remet la question sur le tapis et on regarde la parole de Dieu, on regarde notre foi chrétienne, comment ça coïncide ou ne coïncide pas, comment ma foi m'interpelle vis-à-vis de ce que je vis là. Dans le but ultime, naturellement, de toujours mieux comprendre, actualiser et simplifier aussi dans un vocabulaire qui est accessible à tous. Oui, ça, je tiens au vocabulaire. Je ne sais pas si on le réussit toujours, je l'espère. Un langage simple, parce que moi, je dis plus c'est simple, mieux ça vaut. Puis, c'est pas toujours un défi, je sais pas, c'est pas évident de dire on va le tenir simple. Et vous savez, le discours de la Bible, le discours religieux, il peut être un peu corsé parfois, surtout quand on rentre dans les terribles mots de doctrine et tout ça. Mais je pense que moi, j'ai toujours espéré que j'essaye de le dire plus simple, même si ça ne recouvre pas tout le concept, de le redire plus simple pour que les gens comprennent et choisissent.
adhèrent à leur vie de chaque jour avec ce que la parole de Dieu dit. Voulez-vous brosser un petit portrait de l'ensemble des sujets qu'on a pu aborder à la première partie de saison, octobre à décembre, et naturellement la deuxième partie de janvier à avril? Ben oui. Sur les deux côtés, les deux saisons, c'est sûr, il y a eu les sacrements. On peut même dire que cette plusieurs semaines. Puis j'ai eu des échos de gens qui m'ont dit « Ah, on avait oublié plein de choses ». J'ai même eu quelqu'un que j'ai été visiter chez lui qui me parlait de mon émission sur le mariage et me disait « Oh, vous avez dit telle chose et puis je voudrais avoir des éclaircissements ». Donc, voyez-vous, on a quand même fait plusieurs émissions sur les sacrements et les sacramentaux. On a fini avec les sacramentaux. Donc, fait les sacrements d'initiation, les passer un à un, même en plusieurs émissions, revenir sur le sens de nos célébrations de la messe. On a fait les sacrements de guérison, rappeler l'importance de l'onction des malades, rappeler l'importance de vivre le sacrement de pénitence. On a fait plusieurs émissions là-dessus. On a fait les émissions sur le service, les sacrements de service, le mariage, avec 2-3 émissions de mémoire, je ne sais plus. On a parlé de qu'est-ce que le mariage est en langage chrétien, en contexte chrétien, vis-à-vis de la réalité que nous, on vit et comment notre réalité doit entrer dans la foi chrétienne. On a vu ça. On a parlé aussi du sacrement de l'ordre. Je sais que j'ai eu des émissions sur le diaconat, entre autres, après qu'on a parlé des prêtres, des évêques, on avait déjà fait ça au début. On a parlé du diaconat. Puis ça a interpellé des gens. Les gens m'ont dit « Ah, c'est une émission qui nous fait comprendre un peu plus qu'est-ce que ces gens-là font à l'Église. » Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que oui, effectivement, ces émissions-là sont diffusées sur le canal communautaire, maintenant le canal 4 et le 555, mais nous sommes un peu disponibles à l'international via le web, d'où notre page Facebook, que je rappelle aux gens à la maison qui voudraient aller revoir l'ensemble des sujets qui ont été abordés à l'intérieur de l'émission La Parole au quotidien. Ils sont disponibles là sur notre chaîne YouTube. Disponible aussi sur notre page Facebook et naturellement sur notre site Internet au tvcgr.com. Exactement. Donc, c'est ce qui rend la chose le plus accessible possible. C'est un peu le but. Hein. Nous, on fait cette émission-là, vous réalisez cette émission-là, ayant pour but naturellement qu'il y ait des gens qui la regardent et qui puissent consulter le message qui est souligné à chacune d'entre elles. Oui, et c'est l'objectif. Je suis heureux qu'avec toutes les technologies, on soit capable de dépasser les cadres de nos deux MRC pour passer de notre MRC de notre région ici, pour passer ces émissions à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, de partout dans le monde, grâce à Internet, des gens peuvent nous suivre à La Parole au quotidien. Puis quand il y en a un qui malaise, j'allais dire plus important ou plus interpellant, ben moi aussi je clique puis j'envoie le lien. Ça fait qu'on ne nous suit pas seulement au Québec, on ne nous suit pas seulement au Canada. Je sais qu'il y a plein de mes amis ou plein de gens qui sont capables de nous suivre hors du Québec et puis en Afrique, en Europe, et qui ont du plaisir à réagir parfois. Ils m'écrivent parfois à titre privé pour dire « Ben oui, tu n'as pas été insistant sur ceci. Ça, Puis, ben évidemment, parce qu'on se connaît. Et là, on parle en technicien entre nous. Mais je trouve ça très intéressant de voir qu'on est capable de dépasser les murs du Québec pour vivre une émission alors que nous sommes tranquilles chez nous ici à Grande-Rivière. À l'intérieur de la programmation hebdomadaire de la télévision communautaire, effectivement, il y a la messe en direct. Donc, les mercredis, c'est toujours La Parole au quotidien suivie de la messe du dimanche précédent qui repasse en reprise. Mais le dimanche de la messe en tant que tel, juste ce qui précède la messe, La Parole au quotidien est en ondes. Et nous avons aussi le privilège de pouvoir diffuser notre messe 3 fois semaine à Grande-Rivière, le 3e dimanche de chaque mois à Sainte-Thérèse de Gaspé. Encore là, qui permet à une plus grande partie de la population, quelles que soient leurs conditions physiques ou à la limite mentale, de pouvoir justement bénéficier de la célébration de la messe en direct. Oui, en direct, vous voyez, Radio-Canada le fait avec le Jour du Seigneur. Ils ont plein de moyens plus que nous. Mais de savoir que de notre église de Grande-Rivière ou de notre église de Sainte-Thérèse, les gens peuvent suivre la messe en direct, vivre au sein de leur communauté, comme si ce n'est pas une dispense pour ne pas venir à l'église le dimanche, ça, on est clair là-dessus, mais les gens qui n'ont pas l'énergie physique,
à cause du poids de l'âge, de la santé, et qu'on est capable de mettre en communion avec leur Église, leur communauté, à travers la messe du dimanche à la télévision, moi je trouve que c'est super. Puis les gens d'ailleurs aussi, qui parfois cliquent, parce que moi j'ai eu des pères de famille ou des mères de famille de Grande-Rivière ici, qui m'ont dit, ah, ma fille nous suit à Ottawa, ma fille nous suit à Gatineau, mon garçon suit du côté nord du Québec. Je dis, waouh, des gens qui sont capables d'aller sur Internet à 11h le dimanche et de se brancher avec nous et de voir les gens de leur communauté alors qu'ils sont si loin. Je pense que c'est quelque chose aussi. Et naturellement, ces deux émissions-là, La Parole au quotidien et La Messe en direct, c'est une collaboration entre le Conseil de Fabrique et naturellement la télévision communautaire de Grande-Rivière. Mais le tout, il faut le souligner, c'est très important, financé par des commanditaires, des gens du milieu, des gens d'affaires du milieu qui croient en ce service et qui... dans le fond, améliore la qualité de vie de l'ensemble de la population de la MRC Rocher-Percé en participant financièrement à une telle réalisation. Oui, parce qu'on a, pour faire la messe à la télévision en direct et sur les plateformes, ça prend des commanditaires. Jean Coutu-Gaspé, pas Jean Coutu-Gaspé. Jean Coutu-Grande-Rivière. Jean Coutu-Grande-Rivière. Oui. IGA Grande-Rivière. Et JER Automobile. Régence Tibre. Et le Lièvre, le Moyen, Poissonnerie, et Sainte-Thérèse. Et d'autres commanditaires qui gardent l'anonymat ou qui font ça tout généreusement sans qu'ils aient besoin qu'on ne dise leur nom. Donc, c'est quand même des gens du milieu qui investissent dans le milieu pour aider la communauté à vivre quelque chose. Puis je ne peux que les remercier, surtout pour la messe du dimanche. Parce que si on n'avait pas ces commandites-là, je ne sais pas si la télévision communautaire va avoir des fonds cachés pour aller les sortir, mais c'est clair que la fabrique... Nos commandites, celle du jour de l'an, je crois, et la messe des chevaliers. La messe des chevaliers, ça c'est la télévision. Celle du jour de l'an, celle de la nuit de Noël, oui. et les chevaliers. Parce qu'il y en a toujours deux. Il y en a fait toujours. Du 24, voilà, et le 25 est commandité. Donc, ou vice-versa. Oui, donc voyez-vous quand même... On met tout ensemble pour faire quelque chose dans la communauté. Puis moi, j'ai toujours dit que je crois profondément à la vie de la communauté. Je fais ce que je peux. Ça ne veut pas dire qu'on gagne tout. Et puis c'est ça que j'attends que tout le monde aussi, que ce soit en ce qui concerne la ville, que ce soit en ce qui concerne l'Église, j'insiste l'Église, que chacun apporte sa part. Nos petites parts là, lorsque nous les mettrons ensemble, on va voir quelle montagne de merveilles ça donne. Et moi, j'y crois. Et naturellement, il y a une équipe derrière l'émission qu'on ne voit pas toujours devant l'écran, bien sûr. Oui, et je me permets de les citer de mémoire en espérant que je ne vais pas me tromper. Il y a Kevin, il y a Jean-Denis, il y a Alain, je ne sais pas si je dois citer les autres, Violette, puis tout. Puis évidemment Mirko, avec qui je fais l'émission en co-animation. Alors, vous voyez, je ne sais pas si j'ai oublié dans mon monde de coulisses. Alors, je les cite, c'est du monde, comme je dis, quand nous, on est sur le plateau, on fait... Je préciserais peut-être Kevin au lieu de Kevin. Le connaissant personnellement, il aime bien qu'on l'appelle Kevin. Ah ben, on va lui dire Kevin. Alors, vous voyez, c'est des gens qu'on ne voit pas, mais sans lesquels, nous, on ne peut pas entrer chez vous dans l'émission. Alors, tout le monde est important. Puis il y a pas mal de travail derrière cette émission-là. On ne soupçonne pas la recherche et tout ça. La recherche, le travail. Plusieurs minutes, pour ne pas dire peut-être plusieurs heures par semaine à la préparation de tout ça. Ben oui, parce que vous êtes à la fois réalisateur et recherchiste. Tout. Puis moi, j'ai toujours dit, tant qu'à le faire, faisons le bien. Faisons le bien. Puis il y a aussi les premiers... Je les remercie en dernier, mais les premiers qu'il faut remercier, c'est vous qui nous écoutez chez vous, là. Hein? Si l'émission tient et si nous nous donnons le goût de revenir, c'est parce qu'on se dit, on est utile. Vous nous ouvrez vos portes, vous nous ouvrez vos cœurs et vous pouvez nous recevoir. Moi, je suis content de ça. Et puis, c'est touchant de savoir que tant de gens nous écoutent dans leur maison, à travers les différentes heures de la télévision, ou nous écoutent bien loin sur la plateforme. Merci de nous faire confiance et de nous écouter. Et merci si ce que nous avons pu vous apporter dans nos émissions a ajouté quelque chose dans ce que vous êtes, vous a aidé à mieux sentir la présence de Dieu dans votre vie de tous les jours.
vous a aidé à mieux éclairer les routes que vous voulez prendre à travers les enseignements que Dieu nous donne. Si vous avez réussi ça, merci. Merci de ce que nous avons pu vivre ensemble. Je ne mettrai pas la pression, mais on est en réflexion à savoir qu'est-ce qui va arriver pour l'année prochaine. Oui, parce que, comme toujours, chaque année, on pose la question, puis la saison prochaine, l'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver? Ben, moi, je dis tout simplement, pour le moment, je ne sais vraiment pas. La probabilité que je prenne, j'espère que je ne choque pas les gens en disant ça, que je prenne un break, un petit arrêt avec l'émission est très forte parce que j'ai beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités sur d'autres points. Vous savez qu'au diocèse, à l'évêché, j'ai changé de fonction depuis maintenant 1 an. Ça a bousculé beaucoup plus. En paroisse aussi, ça demande alors. De toute façon, on est en vacances. On finit en vacances aujourd'hui. Si on se voit, ça va être à la prochaine. Si finalement on ne réussit pas à se revoir, cette émission aura duré quand même 8 ans. Moi, je disais 7 ans, mais quand on a quand même fait 8 années ensemble, bon, je pense qu'on a fait un bout de chemin ensemble. On verra si on peut en faire encore ensemble dans la parole au quotidien ou si c'est tout simplement dans les messes dominicales et dans les grands événements qu'on se verra. Comme vous le dites si bien, gardons la foi. Oui. Et c'est ça. Donc, en terminant? En terminant, Mirko, merci aussi. Parce que je pense qu'on a fait une bonne équipe ensemble. Hein? Puis le fait de vivre une émission ensemble nous rapproche aussi autrement. On apprend à se voir et à se connaître aussi et à vivre, à créer d'autres liens. Parce que c'est ce qui est important. Il ne faut pas que juste le milieu de travail soit quelque chose où on se ferme, puis notre vie ne dépasse pas ces cadres-là. Et une fois encore, c'est juste un merci. Merci pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble pendant toutes ces années, pour cette saison qui est en train de prendre fin avec cette dernière émission. Merci du soutien que vous donnez à nos paroisses, mes 5 paroisses, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse, Grande-Rivière et Percé. Merci du soutien que chacun de vous, au niveau de sa paroisse, donne. Merci aussi à la communauté pour ce qu'on réussit à bâtir ensemble. Que Dieu vous donne la force de ce que vous devez faire, qu'il vous donne aussi le cœur à tout ce que vous faites pour que nos communautés aillent de l'avant. Et que Dieu vous bénisse en cette fête de saison. L'été approche, j'espère que ça ne va plus tarder. Profitez du beau temps, amusez-vous. Je vous annonce déjà que moi, cet été, je rêve grandement d'aller en Afrique. Je ne sais pas si je reviendrai plus bronzé ou plus clair. Là-dessus, je vous dis merci et à la prochaine, si Dieu le veut.